Les mains levées, la louange fuse. Nous sommes le lundi de la Pentecôte et l'Esprit Saint descend à l'appel de la prière charismatique. Jésus est vivant! Rares sont ceux, en effet, qui n'ont pas adopté en Polynésie le style caractéristique du renouveau charismatique dans les retraites ou les rassemblements du diocèse. Depuis les années 1970, où il est apparu en Polynésie, et sous l'impulsion du Père Tardif des divers pasteurs et prédicateurs, le renouveau inspire, anime et réchauffe. Il suscite guérison, conversions et aussi des vocations. Le développement du renouveau à Tahiti a fait l'objet d'un précédent reportage que nous vous invitons à voir sur Internet, sur le site du diocèse, sur YouTube ou encore sur Facebook. Aujourd'hui, avec Dominique Soupé, le répondant diocésain du renouveau, nous reviendrons sur les activités du comité lors de la Pentecôte 2017. Des activités qui se sont même prolongées par un pèlerinage à Rome à l'invitation du pape François. Alors, habituellement, on faisait un seul rassemblement sur Tahiti. Et à l'occasion du jubilé d'or du renouveau, on s'est dit faudrait peut-être qu'on arrive à toucher le maximum de personnes. Et donc faire un seul rassemblement, évidemment ça va réunir beaucoup de monde dans un seul endroit, mais on s'est dit peut-être qu'il faudrait multiplier les lieux pour pouvoir toucher, en particulier dans les îles, toucher le plus grand nombre de personnes. Alors l'idée de départ c'était de toucher les gens qui ont reçu les fusions depuis, on va dire 1978, le moment où le renouveau a commencé à exploser dans notre diocèse. Et est venue l'idée au niveau du comité diocésain de multiplier les rassemblements. Et donc au fur et à mesure qu'on est avancé dans l'organisation, on s'est retrouvé avec 7 rassemblements. Et un 8e s'est ajouté à la dernière minute à Kokura. Donc on s'est retrouvé avec 8 lieux différents. Tu peux nous les donner? Ouais, oui. alors on avait Whakaava, Kokura qui s'est ajouté à la fin, Bora Bora, Rayateata, Moorea, Tautira et Sainte-Thérèse de Taunoa. Et donc ça faisait 7 lieux. Et puis Rome qui s'est décidé au mois de novembre, très tardivement. On s'est dit est-ce qu'on va à Rome ou pas, et il s'est trouvé que le diacre Pierre Anceau était d'accord pour organiser le jubilé sur Rome et en même temps prolonger par un pèlerinage pour rentabiliser un peu la dépense du voyage. L'Esprit Saint a agi partout et sur un thème commun, Jésus est vivant. Si tu veux savoir pourquoi nous disons que Jésus est vivant, viens à notre prière. Il résista longtemps, mais finalement un soir, il les suivit. La prière se déroula, on exposa le Saint-Sacrement. Il regardait l'ostensoir en se demandant « Mais qu'est-ce que c'est ?» Mais tout à coup, quelque chose d'étrange se passa en lui. Il était très ému et à la fin de la prière, il était convaincu. Jésus est vivant. Les jours suivants, il répétait à tous ceux qu'il rencontrait « Jésus est vivant !» avec un enthousiasme extraordinaire.
Alors nous aussi, Jésus est vivant. Beaucoup de gens mettent Jésus parmi les morts. Ils pensent qu'il est au ciel. Il leur arrive de lui parler. En général, quand ils ont des problèmes. Mais il ne fait pas partie de leur vie. Il est un peu comme les membres défunts de la famille, dont ils pensent qu'ils sont au ciel avec Jésus, justement. Mais Jésus ne fait pas partie de leur vie. C'est un mort. Il ne pense pas souvent à lui. Ils agissent sans trop s'occuper de ce que Jésus souhaite qu'ils fassent. Et ils portent seuls leur fardeau. Partout, les gens ont senti cet appel à relancer un peu le... C'est pas tellement le renouveau qu'il faut relancer, mais c'est un nouvel élan dans l'Église. Le renouveau, c'est, comme dirait le pape François, c'est le courant de grâce qui entraîne tout le monde. Alors pourquoi louer Dieu? Parce qu'il nous aime. Si j'existe, c'est parce qu'il m'aime. S'il ne m'aimait pas, je n'existerais pas. La parole dit ceci: avant la fondation du monde, je t'ai aimé. Alors pourtant tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 30 ans, tu as peut-être 50 ans, le soleil a 5 milliards d'années, mais avant le soleil, tu es déjà aimé. La louange nous fait voir tout ce qui est beau. Tout ce qui est bon à vivre. Plus notre cœur est dans la louange, plus on va voir les belles choses. Même si elles sont petites, on est pris par ces belles choses. Alors des fois on dit: ah, notre paroisse elle marche pas bien, il y a plein. Celui qui fait la louange, il dit: c'est vrai Seigneur, mais au moins on sait chanter. Amen. Ça marche pas bien là, mais au moins il y a du catéchisme. Amen. Voilà. Alors que les autres disent: ah, il n'y a personne là, ah, il n'y a personne aux répétitions, ah, il n'y a personne, ah, il n'y a personne. On a préparé des gâteaux, personne n'a acheté. Ah, voilà. On passe notre temps, alors que celui qui est dans la louange, il dit: on a préparé les gâteaux, ils n'ont pas acheté, on a plus pour nous. Amen. Vous savez, quand on fait des repas partagés, chacun amène son plat, et puis après, on met sur la table. Et alors, comme on a tout mangé aux autres, sauf à nous, on a honte. On se dit: on n'a pas mangé, c'est pas pareil, bon. Et au lieu de dire: Seigneur, on n'a pas mangé à moi ce soir, j'ai plus rien à faire, on mange. Amen. Voilà, celui qui est dans la louange, il est comme ça. Il trouve toujours l'occasion de dire Amen.
merci, j'ai envoyé à la maison, j'en ai à manger. Alléluia. Vous savez que les charismatiques, ils louent tellement que même si c'est difficile, un jour il y a un groupe charismatique qui louait Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et puis il y a un qui dit, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Parce que dans la Bible, tu as dit que Moïse a traversé la mer morte avec des murailles. Il a mis la mer en muraille. Et puis un théologien rentre et dit, non, non, on a soufflé, il a traversé avec 50 cm. Alors il est découragé, tu vois que les charismatiques vont être découragés. Il regarde ça, il dit, le théologien sort, il dit, Seigneur, j'en te loue, tu es merveilleux, avec 50 cm d'eau, tu as tué les Égyptiens. Alors ne décourage pas les charismatiques. Amen. Alléluia. Non, je pense que si c'était vous, ils savent, quand on est habité par la louange, rien ne nous arrête. Même si ça ne marche pas bien, on trouve toujours l'endroit où ça marche. Les gens vont vous dire, regarde un peu, ces charismatiques-là, ils sont gros. Seigneur, merci, ils sont jaloux. Alléluia. Un jour, il y a une dame pauvre. On lui amène à manger. Et puis elle loue tout le temps. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui m'amènent à manger. Hein, c'est toi, Seigneur, qui amène à manger. Où est sortie sa voisine qui ne croit pas du tout en Dieu. Mais pas du tout. Puis il lui dit par la fenêtre, hé, c'est pas Dieu qui t'a envoyé à manger, ce sont les gens. Arrête. Elle dit, m'en fous, Dieu, c'est toi qui t'as envoyé. Et puis, elle se décide, la dame lisse, elle se décide, tiens, je vais amener. Comme ça, elle va voir, c'est pas Dieu. Elle prend à manger. Elle va déposer, évidemment la dame dit, Alléluia, c'est à toi. Et puis la dame dit, c'est moi. Et la dame lui dit, Seigneur, merci, même le diable a emmené. Voilà, ça c'est charismatique. Alléluia. Ça c'est charismatique. On ne se décourage pas quand on est charismatique. La fidélité pour l'envie. Sur la vie, la victoire, sur la virtue, le sida. Des œuvres, le Seigneur, le corps de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris. Seigneur, Seigneur, que tes œuvres s'entendent. En bien tes pensées sans confondre. Vous savez que la plus belle créature, c'est l'homme. J'espère que vous êtes convaincus. Oui. On s'est demandé au niveau du comité diocésain, est-ce qu'on va ou on ne va pas à Rome? Et il s'est trouvé que Pierre Anceau, le diacre Pierre, a dit ben, moi je suis prêt à organiser quelque chose, mais à l'origine c'est quand même l'appel du pape. C'est vraiment un vrai pèlerinage parce qu'on marche, on prie, on écoute l'enseignement et puis la parole de Dieu. On découvre des églises, mais alors immenses, magnifiques, jamais vu comme ça. J'ai fait le jubilé de l'an 2000, mais je n'ai pas vécu comme ça. Hein. Oui, il y avait du monde, je ne peux pas te dire combien de monde, mais il y avait du monde. C'était la joie, la paix. Et
c'est une chose que je ne peux pas oublier. C'est magnifique, ah oui. Toi, tu ne connais pas ces personnes-là, mais ils viennent. Et c'est comme si tu les connais. Toi, ils se font tout petits, ils ne regardent pas qui tu es. Voilà. Et puis, ça m'a beaucoup touchée parce qu'ils venaient nous dire bonjour. Et puis, comme on avait des couronnes aussi, alors pour eux, c'était nouveau de voir des gens avec des couronnes. Ils nous disaient d'où on venait et tout. Et puis là, je me suis rendu compte aussi que le Seigneur nous a emmenés là-bas. C'est vraiment pour que nous puissions voir qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Il n'y avait pas de différence entre religion, entre couleur de peau et tout. On ne comprenait, ils nous parlent dans leur langue et nous, bon, on écoute, mais on pouvait deviner ce qu'ils nous disaient parce que je ne sais pas si c'est l'esprit qui nous fait qu'on pouvait comprendre ce qu'ils ressentaient eux et nous aussi. On était tous unis dans une même louange. Et le partage était assez comique parce qu'on ne se comprenait pas nécessairement, mais par les chants, par les gestes, on sentait qu'on faisait partie de la même famille. Et partout où on est allé, même dans les rues, je nous revois là en train de marcher dans la rue, chanter les louanges. Et puis de l'autre côté de la rue, il y avait d'autres groupes d'un autre pays qui chantaient aussi les louanges. On passait devant les terrasses de café. Les gens étaient heureux de nous voir heureux. Et c'est cette contagion de la joie de l'Esprit Saint, la joie de vivre en Église. Je crois que c'est ça qui nous a marqué énormément. Dans le métro, on a chanté les louanges du Seigneur. Les gens au début étaient interloqués. Bon, c'est vrai que nos femmes avaient de jolies couronnes, ça a aidé un petit peu. Mais je veux dire, au-delà de notre aspect physique qui attirait les gens, nos chants ont aidé un petit moment, le temps d'une station de métro, à vivre un temps de grâce. Puis il y a un moment très très fort aussi qui est venu me chercher, c'est quand on a eu la prière charismatique. Voilà. Et pendant la prière charismatique, quand on a commencé le chant en langue, c'est vrai comme notre sœur Estienne vient nous dire, le chant en langue, c'est vraiment doux. On a commencé par une douceur qui est montée petit à petit en crescendo, vraiment. Et puis, quel que soit tout ce monde-là, on avait l'impression qu'on baignait dans le même esprit. Et justement, la personne qui était à côté de moi, elle dit, mais Marisa, c'est vraiment beau ce qu'on vient de vivre là avec le chant en langue. On dirait que le chant en langue touché, touché, touché. Et puis c'était parti, tu vois. On n'a pas encore vu que je sentais cette présence venir. Et ça, je ne peux pas oublier cette présence. Et là, il était tellement proche que c'est impressionnant de voir le pape, le Saint-Père qui est là pour nous. Vous ne pouvez pas imaginer la joie. C'est émouvant. C'est émouvant de voir le Saint-Père. On l'a entendu 3 fois. Hein. À chaque fois, le discours il est le suivant. Vous êtes un courant de grâce pour l'Église. Mais quand il dit l'Église, c'est l'Église universelle. Et on l'a bien senti au niveau du Circo Massimo, où là, il a parlé pendant plus d'1 heure. On a bien senti, avec tous les pasteurs qui étaient autour de lui, on a senti qu'il a le désir d'une grande ouverture, et une ouverture à tous, sans exception.
il est co-responsable de l'ensemble des églises. Et il se met vraiment à hauteur des gens. Il a une humilité qui transparaît et à chaque fois c'est vraiment, oui, je suis le responsable de l'Église catholique, mais il faut aller vers les autres. Nous sommes divers. Quand il dit nous sommes divers, il y a des catholiques, des protestants, des pentecôtistes, des luthériens, etc. De cette diversité, faisons une unité. Le père Cantalamessa a eu ce mot, il dit « Jésus n'a qu'une seule épouse, l'Église. Il n'a pas l'Église catholique, l'Église luthérienne, l'Église calviniste, l'Église. Et quand on a ça en tête, on n'agit pas de la même façon quand on va évangéliser, quand on va proclamer la parole de Dieu. On la proclame à tous sans faire de distinction.